Ne pas juger sans avoir regardé l'intégralité de la vidéo disponible sur ses réseaux sociaux. Papa, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, je voulais comprendre le verset de Luc 10, verset 19. Vas-y. Luc 10, 19. Je vous ai Voici. donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oui. Va le verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le... Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair? Simplement parce qu'il avait envoyé ses disciples 2 à 2. Et quand ils sont venus, ils ont dit, les démons nous sont soumis en ton nom. Va au verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc il avait envoyé ses disciples 2 à 2. Et quand ils sont partis, ils sont venus, ils ont dit que les démons sont soumis en mon nom. Yes. Or, il est en train de leur faire comprendre que les démons vous ont été soumis parce que je vous ai envoyé. Mais ne pensez pas que c'est parce que je vous ai envoyé qu'ils vous sont soumis. C'est parce que celui qui va en mon nom, va au nom de celui qui m'a envoyé. Donc en fait, ils sont partis à l'autorité que le Père a donnée au Fils. On parle de délégation de pouvoir. Maintenant, après ça, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oui. C'est quoi les serpents et les scorpions? Oui, c'est la question. En fait, quand on dit les serpents et les scorpions, il s'agit de la catégorie des esprits impurs qui sont chargés de briser le zèle de quelqu'un. Ils sont allés dire, les démons nous sont soumis en ton nom. Yes. Et il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu as l'impression qu'on sépare la puissance de l'ennemi et on sépare les serpents et les scorpions. En fait, les serpents et les scorpions font partie de l'ennemi, mais ne sont pas la puissance de l'ennemi. Donc il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Les serpents et les scorpions font partie de l'ennemi, mais ne sont pas la puissance réelle de l'ennemi. Eux, ils sont ce qu'on appelle, tu vois, dans une bataille, ceux qu'on envoie en premier pour fragiliser. Ouais. C'est-à-dire que ce ne sont pas les plus puissants. Ouais. Les serpents et les scorpions sont la catégorie d'esprits qui ne sont pas des esprits de puissance, mais qui sont des esprits qui travaillent sur le mental. On les appelle les exousia, c'est-à-dire ceux qui contrôlent, qui travaillent au niveau de la pensée de l'homme. Donc eux là, quand ils viennent attaquer la vie de l'enfant de Dieu, pendant qu'on fera la formation, on touchera un peu à toutes ces catégories-là. Quand ils viennent attaquer la vie de l'enfant de Dieu, eux se chargent de briser ta motivation. Les exousia peuvent briser la motivation de quelqu'un, même à se rendre dans une assemblée, à ouvrir sa Bible, à écouter un direct live, peut briser la motivation d'un enfant de Dieu envers son homme ou envers son chéri ou sa chérie. Tout ça, il travaille à sa propre. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Wow. Donc, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Dis-moi, quelle est la particularité d'un serpent qu'on marche sur lui? Il essaie de mordre la cheville. Voilà, il essaie de mordre. Et un scorpion, si on marche sur lui, Il pique aussi. il pique. Donc, si Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, qu'est-ce que ça implique? Pour pouvoir marcher, qu'est-ce qu'il faudra? Normalement, si toi tu veux marcher sur un serpent de suite, quand on te dit marche, que tu es obligé de marcher, qu'est-ce que tu voudras avoir? Il faut des chaussures adaptées. Dans Éphésiens chapitre 6, on dit, ayez à vos pieds comme chaussures le zèle. Donc, quand il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, Jésus est en train de dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, je vous ai donné le zèle qui vous permet d'écraser ce type d'esprit. C'est-à-dire, votre zèle est tel que, quel que soit ce que ces esprits-là font, ils n'arrivent pas à vous bloquer. Donc, tous ceux qui ont un zèle qui ne descend pas marchent sur les serpents et les scorpions. Quel que soit ce qui arrive à ces gens-là, des gens qui ont décidé de suivre Christ, des fois même ils ont des problèmes, ils ont des situations, mais tu les vois, ils sont fidèles dans leurs actions, ils sont fidèles dans leur résolution.
C'est ceux qui ont le zèle, qui ont la chaussure. Ces exousias-là, ces serpents et ces scorpions, dans leur vie, ne peuvent jamais les piquer parce qu'ils sont protégés. Leur zèle est solide. Ceux qui n'ont pas ce zèle-là, un petit truc, je n'ai plus envie de me rendre à l'assemblée. Moi-même, Dieu même, on écoute les lives, on fait tout ça, ça donne quoi? Les serpents sont à leurs pieds. Ils sont en train d'être piqués. Et ils travaillent au niveau des pensées. Oui. Parce que le zèle, c'est une motivation au niveau des pensées. Sauf qu'on assimile ça au pied parce que ton zèle est ce qui te motive à bouger. Oh. Chaque fois que vous avez été découragé ou vous n'avez plus envie de faire quelque chose dans le service de Dieu, un serpent ou un scorpion vous aura piqué. Et chaque fois que vous êtes relevé, un docteur ou un prophète aura dit quelque chose qui vous a donné envie de vous relever, ou un pasteur ou un évangéliste a dit une parole d'exhortation qui vous a rappelé l'amour de Dieu et puis vous êtes relevé. Mais c'est dangereux, les serpents et puis les scorpions. Oui. Beaucoup de gens se sont fait piquer. Mais homme de Dieu, parfois on voit aussi des actions prophétiques où on nous demande de marcher. Où on dit marcheux. Piétiner les serpents et les scorpions. Si quelqu'un vous dit de piétiner des serpents et des scorpions, ça dépend de ce qu'il a sûrement vu. Parce que quelqu'un peut être dans une dimension de l'esprit et puis voir certaines choses, vous demander de poser un acte de marcher ou de craser, tout ça. S'il le dit que c'est vraiment un prophète, il y aura forcément ce qu'on appelle un résultat. Un résultat. Maintenant, le problème, c'est qu'on a beaucoup qui copient parce qu'ils ont vu quelqu'un faire et refont. Or, celui qui aura fait, poussé par l'Esprit de Dieu, Dieu se chargera de protéger les pieds des gens. Maintenant, si lui n'a fait que copier, tu peux copier, mais est-ce que le son est bon? Parce que si tu copies ce que Dieu a dit à quelqu'un de faire, est-ce que quand toi tu fais, Dieu était là? Ça. Wow. Et tel que vous avez expliqué, vous avez dit que les serpents et les scorpions, c'est la première vague. C'est la première vague. Lorsque les serpents et les scorpions ont piqué quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils ont joué sur ta motivation, tu n'es plus motivé aux choses de Dieu. Maintenant, la puissance de l'ennemi va commencer à se manifester. Qu'est-ce que la puissance de l'ennemi? Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il est dit, l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de signes et de prodiges mensongers pour séduire ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Donc quand ton zèle est déjà brisé là, tout ce qui va venir après là, c'est la puissance de Satan. Mensonges, les faux enseignements, tout ça. Tu vas commencer à accepter toutes ces choses-là. Que oui, mais depuis même, on a cru en Jésus, on a vu quoi? Que les kémites là même ont dit que Jésus même c'est une invention. Tu vas croire maintenant que c'est une invention et tu vas adhérer à ça. Tu vas dire, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'ils prouvent? On dit, mais ils ont demandé aux chrétiens de prouver que Jésus a existé. Depuis là même, ils n'arrivent pas à prouver. C'est peut-être même, il a cru en n'importe quoi. Et tu commences à ouvrir la porte à toutes sortes de choses. Ta foi tombe. Voilà. Wow.